Un test de bon sens que 88% des gens ne réussissent pas. Ici sur Terre, les humains sont les espèces les plus intelligentes qui soient. Nous sommes conscients de nous-mêmes, nous avons la capacité de penser de façon critique et nous sommes incroyablement inventifs. Mais ne prends pas la grosse tête. Bien que tu sois probablement super intelligent, ton bon sens n'est peut-être pas aussi affûté que tu le crois. Tu ne me crois pas ? Essaie de répondre à ces questions simples mais épineuses. N'oublie pas que les réponses se trouvent peut-être juste sous tes yeux. N'oublie pas de cliquer de t'abonner à Sympa et d'activer les notifications. Numéro 1. Ok, commençons par une facile. Tu as 5 pommes dans un panier et 5 personnes à qui les distribuer. Comment peux-tu donner une pomme à chaque personne tout en laissant une dans le panier ? Tu as déjà mal à la tête ? La réponse est en fait assez simple. Il suffit de laisser la dernière pomme dans le panier et de donner le panier avec la pomme dedans à la 5e personne. Numéro 2. Écoute attentivement ces mots. Imagine que tu es dans un immeuble composé de bureaux et que tout ce qui t'entoure est en feu. Juste après le bureau devant toi se trouve une porte, mais il y a des flammes devant. Comment tu t'en sors ? La réponse ? Eh bien, arrête d'imaginer. Le début de la phrase était « Imagine que tu es dans un immeuble composé de bureaux ». Le scénario n'était même pas réel en premier lieu. Tu l'imaginais, c'est tout. Numéro 3. Comment un homme peut-il passer 8 jours sans jamais dormir ? Exactement comme toi. Il dort la nuit. Et même la réponse s'appliquerait inversement. Si un homme peut passer 8 nuits sans dormir, c'est probablement parce qu'il dort pendant la journée. Plutôt rusé, pas vrai ? Numéro 4. Imagine ceci. Tu vis dans une grange. Alors que tu es debout sur le toit de la grange avec l'un de tes coqs, il pond un œuf. Dans quelle direction l'œuf roule-t-il ? L'œuf ne roule nulle part parce qu'il n'y a pas d'œuf. Les coqs ne pondent pas d'œufs. La grande question est peut-être pourquoi es-tu sur le toit de la grange ? Numéro 5. Cette prochaine question mettra à l'épreuve ta connaissance du droit du mariage. Est-il illégal pour un homme d'épouser la sœur de sa veuve ? Même si ce n'est pas exactement illégal, ce serait difficile étant donné que le type est mort. Une veuve est le conjoint vivant d'une personne décédée. Je t'ai eu, n'est-ce pas ? Numéro 6, il va falloir te creuser la tête avec cette question. Qu'est-ce qui monte et descend encore et encore, mais qui ne voyage jamais nulle part ? Tu abandonnes, toi. La réponse est l'escalier. Tu montes et descends des escaliers tout le temps, mais les escaliers sont toujours au même endroit. À moins, bien sûr, que tu ne parles des escalators. Ok, les choses se compliquent un peu ici. Numéro 7, tu vas adorer cette question. C'est une question d'argent, baby. Sais-tu pourquoi 1968 centimes valent plus que 1967 centimes ? Eh bien, compte tenu du fait que 1968 a juste un chiffre de plus que 1967, cela rend le montant plus grand et par conséquent un peu plus précieux. Les chiffres font référence à la quantité de pièces d'un centime et non à l'année, comme ton cerveau l'a possiblement pensé. En général, quelle que soit l'année de fabrication des pièces d'un centime, elles ont toutes la même valeur, 1 centime. Numéro 8. Ok, tu as fini de lire le journal du matin. Tu enlèves une page et tu la plies en deux. Combien de fois encore peux-tu le plier en deux ?
Tu n'as pas de réponse ? Techniquement, on ne peut plier le papier en deux qu'une seule fois. Si tu continues à le plier, tu le plieras en quart, puis en huitième, puis en 16e, puis enfin, tu vois l'idée. Ok, maintenant les questions sont sur le point de devenir un peu plus épineuses. Penses-tu que tu peux y répondre ? Mettons ton bon sens à l'épreuve. Numéro 9, voici Tom. Le père de Tom a 5 fils qui s'appellent 10, 20, 30 et 40. Peux-tu deviner le nom du 5e fils ? La réponse était juste dans la question. Le 5e fils s'appelle Tom. La question disait « le père de Tom ». Après avoir nommé 4 des fils, le dernier ne peut qu'être Tom. Numéro 10, qu'est-ce qui pèse plus lourd ? 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb ? Tu te dis sûrement que le plomb est beaucoup plus lourd que les plumes, mais si tu regardes cette question d'un peu plus près, tu verras que la réponse est juste là. Les plumes et le plomb pèsent 1 kg. C'est la quantité de plumes et de plomb qui varie, pas leur poids d'1 kilo. Numéro 11. Jusqu'où tu peux aller dans les bois ? Si tu es assez courageux pour marcher seul dans les bois, tu apprendras que tu peux marcher à mi-chemin dans les bois. Une fois que tu as passé la moitié du chemin, tu es techniquement en train de sortir des bois, ou de courir en fonction des choses folles que tu trouves là-dedans. Tu as vu le projet Blair Witch, n'est-ce pas ? Numéro 12. Tu penses que tu es un génie en maths ? Voyons si tu peux répondre à cette question. Quelle quantité de saleté y a-t-il dans un trou de 14 sur 12 sur 10 ? Avant que tu n'aies mal à la tête à cause de l'informatique, je vais te donner la réponse. Il n'y a pas de saleté dans le trou. S'il était rempli de terre ou de quoi que ce soit d'autre, ce ne serait pas vraiment un trou. On est d'accord ? Numéro 13, voici une autre question mathématique pour tous les futurs Einstein. Combien de fois peux-tu soustraire 10 de 100 ? Ok, travaillons ensemble sur ce coup-là. Si tu soustrais 10 de 100, tu obtiens 90. Donc, si tu soustrais 10 encore une fois, tu ne commences pas de 100 mais de 90. Si tu retires 10 de plus, ça part de 80. Cela signifie que tu ne peux soustraire 10 de 100 qu'une seule fois. C'est logique, non ? Numéro 14. Tu sais que le mont Everest est la plus haute montagne du monde, oui ? Mais avant que cette montagne ne soit établie la plus haute du monde en 1952, quelle montagne était la plus haute du monde ? Tu te creuses la tête en essayant de te souvenir de ce que tu as appris en cours de géographie à l'école ? Tu perds ton temps. Si le mont Everest est la plus haute montagne du monde aujourd'hui, c'était la plus haute il y a 100 ans, 200 ans et ainsi de suite. Elle existait sur Terre, c'est tout simplement que nous n'en avions pas connaissance. Tu tiens toujours le coup ? Ok, j'ai encore quelques questions à te poser. Tu peux le faire. Numéro 15, sais-tu pourquoi il est illégal pour une personne qui vit au Dakota du Sud d'être enterrée au Dakota du Nord ? Attends, rassure-moi. Tu sais que c'est illégal d'enterrer une personne vivante, hein ? C'est pourquoi une personne vivante ne peut être enterrée dans le Dakota du Sud, le Dakota du Nord ou ailleurs. Il est dit nulle part dans l'énoncé que la personne était décédée. Par conséquent, ils sont toujours en vie et en bonne santé. Ouf, on a échappé de justesse au désastre. Numéro 16. Comme tu le sais probablement déjà, différents pays célèbrent des fêtes différentes. Mais si tu es en Angleterre, peux-tu quand même fêter le 14 juillet ?
La dernière fois que j'ai vérifié, le mois de juillet existe en Angleterre. Cela signifie qu'ils ont un 14 juillet, un 5 juillet et un 6 juillet. Ce n'est peut-être pas une fête nationale là-bas, mais la date existe toujours. Cependant, tu seras peut-être le seul en Angleterre à avoir envie de regarder des feux d'artifice ce jour-là. Après avoir essayé de répondre à toutes ces questions, il n'y a aucune chance que ton cerveau ne soit pas fatigué. Je sais que le mien l'est. S'il y a bien quelque chose à retirer de ce test, c'est que parfois les choses sont plus simples qu'elles n'y paraissent. Fais confiance à ton bon sens et essaie de ne pas trop réfléchir. Tu es plus intelligent que tu ne le penses. Quelle est la question qui a été la plus épineuse pour toi? Fais-nous part de tes commentaires dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime sous cette vidéo et de la partager avec tous tes amis. À bientôt sur Sympa.